Bonjour à tous les abonnés. Otep à tous, Otep au Frécamit. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème Autel. Autel qui s'écrit A-U-T-E-L. Et précisément des différentes religions que nous pratiquons. Parce que là encore, il y a beaucoup de différences que nous allons essayer d'élucider un peu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un autel? Généralement, dans toutes les religions, un autel, c'est un lieu où on va pour pour se consacrer, ou pour louer Dieu, pour sacrifier des animaux, pour faire des rituels. Et nous constatons que dans la tradition africaine, les autels, on les trouve dans un endroit bien spécifique. Et dans les autres traditions religieuses, on trouve des autels dans des lieux un peu confinés, dans des maisons, dans des constructions. Donc nous allons essayer d'élucider un peu ce mystère qui est autour des autels afin que les autres puissent comprendre pourquoi est-ce qu'on dit un autel, pourquoi est-ce qu'on dit c'est la maison de Dieu, pourquoi est-ce qu'on dit on va dans ces endroits pour se consacrer, pour faire des rituels, pour être en contact avec Dieu. Alors quand vous trouvez des autels dans la tradition africaine, c'est un espace qu'on consacre entièrement à Dieu. Et dans la tradition africaine, comme on l'a toujours dit, quand on parle de Dieu, il s'agit pour nous de tout ce qui est naturel, tout ce qui est cosmos, tout ce qui est la nature, tout ce qui est l'univers. Pour nous, Dieu, il est l'univers, Dieu, il est le cosmos, tout, Dieu, il est la nature. Donc, quand on parle qu'on appelle d'ériger un autel pour Dieu, c'est-à-dire c'est cet univers, c'est ce cosmos que nous n'allons pas adorer de façon qu'on appelle aléatoire, que nous allons consacrer un petit coin, un petit endroit pour nous consacrer, pour désormais quand on veut parler de Dieu, quand on veut faire des sacrifices, on va aller sur ces lieux. Et ce lieu est entièrement composé de 4 éléments de la nature. Quand on parle des 4 éléments de la nature, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a la terre et le feu. Donc, un petit endroit où on peut trouver toutes ces 4 choses. Alors, évidemment, vous savez qu'on trouve l'air partout. Vous savez qu'on trouve la terre partout. Il reste le feu. Le feu, c'est qu'on appelle le soleil, comme vous pouvez le constater. La source d'énergie de tout être vivant est le soleil. Le soleil est nous tous notre énergie. C'est le soleil qui nous donne à tous l'énergie. Celui qui est coupé de l'énergie solaire, c'est pas évident qu'il vive. Donc, là, il reste l'eau aussi, comme vous pouvez le constater aussi, on trouve l'eau partout. Donc, cet endroit, on va le consacrer et c'est là qu'on va faire les différents rituels. Et quand on va généralement sur ces lieux, vous constaterez que tous ceux qui vont pour pratiquer, tous ceux qui vont pour faire ces pratiques, ils iront généralement les pieds nus. Dans certains endroits, on parlera des forêts sacrées, des bois sacrés. Et on va les pieds nus. Les pieds qui sont nus avec lesquels nous allons dans ces endroits, une fois que la plante des pieds est nue et qu'on marche directement en contact de la terre, c'est une façon de nous rappeler ce que nous sommes. C'est une façon pour nous d'étirer les énergies qui sont naturelles pour nourrir ce corps, pour permettre au corps de se rappeler qui nous sommes. Quand on va également, on va les torse nus. D'abord, pour donner un petit exemple dans ce que je viens de dire, quand on parle des pieds nus, vous trouverez cette même version dans la tradition, dans les autres traditions abrahamiques. Dans la tradition chrétienne, par exemple, il vous est dit là-bas que le lieu où tu vas entrer est un lieu sacré, donc ôte tes sandales. Vous trouverez également avec un autre groupe de religieux, toujours dans la même secte chrétienne, ce qu'on appelle les christianistes, eux, ils ont carrément adopté cette pratique où ils ne portent même pas de sandales, ils ne portent même pas de chaussures, parce qu'ils veulent toujours être en contact avec Dieu. Ils veulent toujours être en train d'aspirer les énergies naturelles de la terre. Quand on va de l'autre côté chez les musulmans, vous trouverez qu'avant d'entrer dans leur lieu saint, ils vont ôter les chaussures. Parce qu'ils veulent qu'on appelle tirer les énergies qui sont naturelles de la terre. On va également le torse nu. Le torse nu, comme on l'a dit, les 4 éléments qu'on appelle les 4 éléments fondamentaux sont l'eau, l'air, le feu, qu'on appelle la terre. Il faut qu'on permette au corps d'aspirer ou de respirer. C'est-à-dire une façon de tirer l'air, de respirer de l'air. L'air qui est dans l'atmosphère doit nous pénétrer dans tous les sens.
Donc, voilà pourquoi on va les torse nu. Bon, à cause de certaines... le fait qu'on vit en groupe, en famille, on ne peut pas aller complètement nu. Mais au moins, il faut laisser, qu'on appelle le torse nu, pour que nous puissions tirer de l'air qui nous entoure. Pour que nous puissions être en contact avec l'air ambiant. Également, on parlera du qu'on appelle de feu. Le feu, bon, là, c'est quelque chose de naturel. On a le soleil qui est à tout moment avec nous. C'est pourquoi, généralement, on ne va pas dans les hôtels la nuit ou qu'on appelle dans la soirée. Ça, c'est quand le soleil est, qu'on appelle, dans le ciel. Donc, ces éléments, cette façon de faire va nous permettre d'être en contact avec Dieu. Contrairement aux religions abrahamiques qui érigent des cocons, et dans ces cocons vont ériger également des autels. Ces autels qui sont composés de quoi? Soit de vitres, soit de carreaux, soit du marbre sur lequel ils vont marcher, et ils n'ont aucun contact avec l'élément naturel ou avec les 4 éléments naturels. Ça, c'est ce que nous déplorons. Quand on rentre dans la maison de Dieu, il faut qu'on soit en contact permanent avec Dieu. Et être en contact avec Dieu, c'est être en contact avec la nature. Donc, il faut être complètement en contact avec les 4 éléments fondamentaux de la nature. Et un religieux qui va, qu'on appelle dans une maison qui est construite, qui est couverte, où il n'est même pas en contact avec l'air, il n'est même pas en contact avec le soleil. Et même pour ceux qui vont les pieds nus, vous trouverez qu'ils marchent sur du marbre ou bien sur du bitume ou sur les carreaux. Aucun contact avec la nature. On ne peut pas parler de hôtel de Dieu dans ce cadre. Peut-être ce sont les hôtels des hommes. On ne peut pas parler de hôtel de Dieu dans ce cadre. Et également pour être en contact, les anciennes religions. Puisque toutes ces religions que vous pouvez trouver aujourd'hui, les religions abrahamiques ou les religions importées, ont tiré leur source dans la tradition africaine. Vous trouverez que, à cause de certaines, de notre façon de vivre en groupe, de certaines choses qu'on a voulu, on n'a pas trop voulu entrer en profondeur, on a décidé de porter des habits qui sont amples au moins. Parce que, si tu ne peux pas te mettre le torse nu, au moins il faut porter un habit qui est ample, qui ne te serre pas le corps, pour que au moins tu puisses bénéficier de cette atmosphère, de l'air. Voilà pourquoi vous trouvez dans toutes les religions. Ils portent des habits amples pour aller dans leurs différents temples. Que ce soit dans la tradition musulmane, vous trouverez qu'ils n'y vont pas avec des habits serrés comme nous on le porte aujourd'hui. Et les religions, les chrétiens par exemple, les catholiques précisément, les sœurs ou les prêtres, vous trouvez qu'ils portent tous des habits amples. C'est une façon de dire, nous sommes en groupe, nous ne pourrons pas mettre le torse nu, mais nous allons porter des habits amples afin que nous puissions bénéficier du contact avec l'air. Donc ça, ce sont des façons d'être en contact avec les éléments naturels. Donc, à cet effet, on peut dire que nous allons adorer Dieu, nous allons, qu'on appelle, être en contact avec Dieu. Parce que être en contact avec Dieu, c'est cela. Ce n'est pas aller dans un endroit confiné pour faire quoi que ce soit d'autre, je ne sais. C'est plutôt aller dans la nature pour être en contact, pour exposer tous ces éléments que nous disposons là en contact avec les éléments naturels. Vous trouverez qu'aujourd'hui, en Europe ou dans les pays développés, les gens, pour ceux qui habitent les immeubles, ceux qui habitent les grandes villes où tout est bitumé, vous trouverez que ces gens-là, ils vont dans les lieux qu'on appelle les jardins. Et ils enlèvent tout simplement les chaussures. Ils permettent à la plante des pieds d'être en contact avec le sol pour au moins se rappeler que c'est cela. Que voilà leur nature, voilà ce qu'ils fait, ce qu'ils sont en réalité. Trouverez d'autres encore qui se couchent carrément pour pouvoir bénéficier, qu'on appelle des énergies de la terre. Dans la même tradition, vous savez, quand on est africain et qu'on va en brousse pour les chasses, par exemple, la meilleure façon de garantir sa survie est de se coucher par terre. Une fois que la nuit nous trouve qu'on voudrait passer la nuit dans la forêt, il faut se coucher complètement par terre. Pas se coucher qu'on appelle sur un arbre, vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes dans un arbre, vous n'êtes pas en sécurité. Il faut se coucher sur la terre complètement pour se rappeler que c'est cela. Pour être en contact avec Dieu, ça va vous éviter beaucoup de choses. C'est un peu ce qu'on voudrait dire sur cette vidéo qui concerne les différences entre les hôtels. Et j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que c'est que les différents hôtels, la différence entre ces hôtels. Les hôtels africains, ce sont les lieux qui sont consacrés à Dieu, où quand on y va, on va avec le torse qui est nu.
qu'on appelle les pieds nus également. Le torse est nu parce que, bon, on va avec d'autres personnes, on ne peut pas se mettre complètement nu, mais au moins, le haut est nu pour qu'on puisse être en contact. Tous ces éléments nous permettent d'être en contact avec Dieu. Contrairement aux religions qui ont tiré vraiment leur source dans cette tradition, mais qui ont manipulé à leur guise. Et les gens qui se disent qu'ils vont être en contact avec Dieu, mais qui marchent sur du bitume, sur du carreau, ou qu'on appelle sur des marbres, la plante des pieds n'est pas en contact direct avec le sol. Donc, ils n'aspirent pas les énergies naturelles du sol. Et quand ils vont avec des habits qui sont plaqués, qui les plaquent entièrement le corps, cela ne permet pas au corps de pouvoir bénéficier de l'air qui nous entoure. Donc, il faut bien noter cela. Il y a bel et bien une grande différence entre les différents autels religieux. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire sur ce sujet. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos, les prochaines vidéos que nous allons faire ici. Et comme je vous l'ai dit, la prochaine fois sera consacrée à vous parler un peu des autels dans la tradition baoulé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.